Salut Tonalchiouille, bonjour à tous. Toujours dans le but de vous montrer comment sont construits les mots en espéranto, j'ai encore quelques suffixes très fréquents à vous présenter. Le suffixe eble, E-B-L, ebla pour un adjectif, est très proche du suffixe français able. Il indique une possibilité. Mangi, nous l'avons déjà vu, c'est manger. Mangebla signifie mangeable, que l'on peut manger. Sur le même modèle, trinki, boire, donne trinkebla, buvable ou potable. Vidi, voir, donne videbla, visible. Etz, EC, indique une qualité. Yuna, c'est l'adjectif jeune. Yunetso, c'est la qualité d'être jeune, la jeunesse. Bella, c'est beau. La beauté se dit donc bellezzo. La grandeur, grandezzo, etc. M, EM, indique une tendance. Ludi, c'est jouer. Ludema, c'est joueur, dans le sens d'une personne qui a tendance à jouer, qui aime jouer. De même, babilema qualifiera une personne bavarde, ayant tendance à bavarder. Le suffixe ist est très proche du français. Dento, une dent, donnera dentisto, le professionnel de la dent, le dentiste. Sportisto sera un sportif, un professionnel ou un pratiquant régulier. Il, indique un outil. Tranchilo, c'est l'outil pour trancher, un couteau donc. Scribilo estas ilo por scribi. Scribilo est un outil pour écrire, par exemple un stylo. Ul, U-L, à ne pas confondre avec le suffixe précédent, il. Ul indique généralement une personne. Ce préfixe permet notamment de passer d'un adjectif à un substantif. Yuna, c'est l'adjectif jeune. Yuna donne yunulo, une personne jeune, un jeune. Richa, l'adjectif riche, donne richulo, une personne riche, un riche. On peut généraliser cette notion de personne. Mamulo estas ulo kiu posedas mamoin. Mamo, c'est un sein, une mamelle. Et donc, mamulo, un être qui possède des mamelles. C'est un mammifère. Un dernier suffixe pour aujourd'hui, ouille, U-J, indique un contenant. Mono, l'argent, monuyo, le porte-monnaie. Suquero, le sucre, suqueruyo, le sucrier. On peut même utiliser ce suffixe pour nommer des pays. Franza, c'est l'adjectif français. Franzo, un français. Franzuyo, c'est le pays contenant les Français, la France. Mais on peut dire aussi Francillo. Autre exemple. Germano, un allemand. Germanuyo ou Germanio, l'Allemagne. Italuyo ou Italio, l'Italie, etc. Je vous laisse en compagnie du groupe espérantiste lituanien Assorti. À bientôt. Gis baldau.